Bonjour, je m'appelle Grigory Tomsky, je suis professeur des universités, ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO, président de l'Académie internationale Concord et membre de la Société des gens de lettres de France. Je viens de publier un article sur les idées de Vitaly Malkin. Dans sa publication, 1000 réponses et besoins de croire, manuel pour s'épanouir sans aucun monothéisme, Malkin décrit la religion idéale de ses rêves qui peut embellir la vie. Il resterait encore une autre voie à explorer, une voie qui permette de concilier les avantages de toutes les religions à la fois, celle d'une religion personnelle ou déiste, dans laquelle chacun se ferait un dieu à son idée. Un déisme où chacun aurait le droit d'inventer sa propre relation avec le divin. Le déisme des philosophes, celui de Diderot et de Voltaire. Dans une telle approche, nul besoin de décider si Dieu existe puisqu'il ne communique pas, ne nous observe pas. Il n'est d'aucune utilité de lui adresser des prières puisqu'il ne vous aidera pas. Mais au moins, il existe peut-être, qui sait, pour vous donner la confiance nécessaire et aborder la vie. Dans cette conception, le problème de tolérance, de distinction, les siens et les autres, de morale divine ne se pose plus. Car un tel être est unique pour tous, sans distinction. Peut-être que c'est un Dieu comme celui-là qu'il nous faut, un Dieu qui, tel un phare dans l'océan, nous indique le chemin, qui nous attire, mais qui ne nous contraint pas. Un centre de lumière et d'esprit, on peut s'en approcher si l'on veut. Mais rien ne nous y oblige et on peut continuer notre vie humaine. Personnellement, je vois dans cette solution une manière de tourner la page avec le monothéisme. La religion idéale serait un compromis entre les croyances naturelles, celles des religions polythéistes, et l'effort rationnel du monothéisme pour comprendre ces dieux. Celui des théologiens et des philosophes catholiques éclairés, comme Hegel. C'est dans cet esprit que j'ai écrit mes livres sur le tangrisme moderne, compatible avec les visions scientifiques du monde et contribuant à une augmentation de la qualité de vie. En plus de ce livre, il existe un grand nombre d'articles disponibles dans la bibliothèque électronique Cyberleninka, des conférences vidéo et d'autres documents sur ma chaîne Grigory Tomsky sur YouTube. Par exemple, Tangrisme en Yakoutie, Religion d'Attila, Religion de Genghis Khan, Tangrisme et religion naturelle, Tangrisme et paix universelle, etc. Le tangrisme, on dit parfois tengrisme, est une religion peu connue actuellement. Mais à l'époque de l'Empire mongol, il a été répandu du Pacifique aux Balkans. Il y a plusieurs témoignages écrits sur l'état du tangrisme au XIIIe siècle. Des auteurs chinois, musulmans et européens. C'est pourquoi nous appelons cette époque l'époque du tangrisme classique. D'après ces témoignages, le tangrisme classique a été basé sur les trois idées. Tolérance exemplaire exprimée de façon suivante. Comme Dieu a donné à la main plusieurs doigts, de même il a donné aux hommes plusieurs voies vers le Dieu unique. Désir de la paix universelle qui est souhaité dans le terme. Par la puissance du ciel éternel, du lever du soleil jusqu'à son couchant, le monde entier sera uni dans la joie et la paix. Probablement le tangrisme est né il y a au moins 2300 ans avec le premier empire des steppes. Mais ce n'est pas une religion révélée, une religion du livre. Comme le tangrisme n'est pas une religion révélée, comparons le credo du tangrisme classique et sa pratique avec les idées sur la religion naturelle des philosophes de Lumière,
tels que Diderot, Voltaire, Rousseau et autres. Dans l'esprit de Diderot et de plusieurs autres penseurs, la religion naturelle désigne le dénominateur commun entre toutes les religions. Une fois débarrassées de leur folklore et de leurs révélations respectives, elles comprendraient les croyances les plus universelles. L'avantage d'une telle religion, c'est qu'elle serait par sa nature universelle et exclurait le dogmatisme et le fanatisme sectaire. Article 25. Ne pourrait-on pas dire que toutes les religions du monde ne sont que des sectes de la religion naturelle et que les juifs, les chrétiens, les musulmans, les païens même, ne sont que des naturalistes hérétiques et schismatiques? Rappelons que les tangristes pensaient qu'ils croyaient au même Dieu que les chrétiens, les musulmans et les juifs et que toutes les religions sont les différentes voies qui mènent au même Dieu. Comme Dieu a donné à la main plusieurs doigts, de même il a donné aux hommes plusieurs voies vers le Dieu uni. Nous proposons de formuler le credo du tangrisme moderne dans les termes suivants compatibles avec sa formulation classique. Il y a plusieurs voies vers le Dieu unique et la foi de chaque personne doit améliorer sa qualité de vie sans nuire aux autres. Que cette foi contribue au rassemblement des gens de bonne volonté afin que l'humanité puisse vivre en harmonie et résoudre tous les problèmes qui surgissent. Sans dogme fixe, sans affirmation difficile à vérifier, le tangrisme est compatible avec la conception scientifique du monde. Article 17. Mais je demande qu'on me dise sincèrement laquelle des deux religions est la plus facile à suivre, ou la religion naturelle, ou la religion chrétienne. Si c'est la religion naturelle, comme je crois qu'on n'en peut jamais douter, le christianisme n'est donc qu'un fardeau surajouté, et n'est donc plus une grâce. Ce n'est donc qu'un moyen très difficile de faire ce qu'on pouvait faire facilement. Si l'on répond que c'est la loi chrétienne, voici comme j'argumente. Une loi est d'autant plus difficile à suivre que ses préceptes sont plus multipliés et plus rigides. Mais dira-t-on, les secours pour les observer sont plus forts en comparaison des secours de la loi naturelle, que les préceptes de ces deux lois ne diffèrent par le nombre et la difficulté des préceptes. Les rites tangristes sont simples et naturels. On adore le soleil, le ciel, la nature, le feu, les âmes des ancêtres vertueux. Ainsi, j'ai décoré le mur de mon jardin par les symboles tangris. Je récite parfois une prière. Tangra, donne-moi une bonne santé, je vais réaliser le reste moi-même. C'est tout. D'ailleurs, je considère Tangra, c'est-à-dire Dieu, comme l'ensemble de toutes les forces, de tous les champs inconnus à la science moderne et de leurs sources capables d'aider un homme. La science ne peut pas nier l'existence de Tangra dans ce sens, parce qu'il est impossible de nier l'existence des forces, des champs inconnus qui peuvent aider les êtres humains. Dans le même temps, cette définition de Dieu est compatible avec toutes les autres perceptions, par exemple du rôle de Dieu comme créateur. En effet, cette définition ne dit rien à ce sujet. Il n'y a donc aucune négation formelle de ce rôle, ce qui la rend compatible avec la perception de Dieu dans les religions monothéistes. Le credo du tangrisme confirme cette compatibilité. Il y a plusieurs voies vers le Dieu unique et la foi de chaque personne doit améliorer sa qualité de vie sans nuire aux autres et appelle à la tolérance envers les autres religions et la science. Que cette foi contribue au rassemblement des gens de bonne volonté afin que l'humanité puisse vivre en harmonie et résoudre tous les problèmes qui surgissent. Le tangrisme classique servait de fondement idéologique des empires des steppes créés afin d'essayer de mettre fin aux guerres sur la terre et même de créer le gouvernement mondial. Par la puissance du ciel éternel, du lever du soleil jusqu'à son couchant, le monde entier sera uni dans la joie et la paix. L'humanité n'essaye qu'aujourd'hui de réaliser ses grandes idées. Étonnement moderne, avec les tentatives de la réconciliation des différentes religions, le soutien des mouvements pacifistes, la création de l'ONU et des autres organisations internationales gouvernementales,
Bien heureusement, le tangrisme n'a jamais eu des dogmes fixés et ne les aura jamais à l'ère de l'information. C'est pourquoi le tangrisme moderne est un ensemble des croyances individuelles et collectives sur la base de l'idée de tolérance. Le spectre de ces visions du monde peut varier des croyances profondément religieuses aux convictions athées, car l'existence de Tangra, Dieu, comprise comme l'ensemble des forces et des champs bénéfiques encore inconnus à la science, personne ne peut nier. Nous voyons que le tangrisme contemporain a les caractéristiques de la religion idéale décrite par Malkin, car dans ce tangrisme, chacun se fait un Dieu à son idée, et chacun a le droit d'inventer sa propre relation avec le divin. Le problème de tolérance, de distinction des siens et des autres, des morales divines ne se pose plus. Un tel être est unique pour tous, sans distinction. On peut s'en approcher si l'on veut, mais rien ne nous y oblige et on peut continuer notre vie humaine. Ainsi, le tangrisme contemporain est une voie qui permet de concilier les avantages de toutes les religions à la fois. Citons également l'avis de Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue des religions. Face à la figure d'un Dieu unique et jaloux, peut émerger la conception d'un Dieu un et pluriel. Un Dieu un ineffable dans son essence, un Dieu pluriel dans ses manifestations. Cette approche pluraliste est encore loin d'être admise chez les responsables religieux car elle relativise les religions historiques comme voie privilégiée de salut et met à mal toutes les notions de peuple élu. L'approche pluraliste a pourtant des conséquences radicales sur le dialogue interreligieux, qui n'apparaît plus seulement comme un échange cordial, mieux vaut se tolérer que se faire la guerre, mais comme une rencontre authentique dans un plein respect de l'altérité. Une telle approche ne constitue-t-elle pas aussi la meilleure réponse théologique aux tentatives de l'instrumentalisation des religions à des fins politiques ? Comme on l'a vu à propos des fondamentalismes musulmans et protestants qui s'appuient sur les conceptions inclusivistes ou exclusivistes du salut. Cette meilleure réponse théologique a été enregistrée par écrit dans les documents Tangris et par les auteurs européens et musulmans au XIIIe siècle, mais elle était pratiquée par le peuple des steppes bien avant cette époque. On peut télécharger mon article Analyse Tangris des idées de Vitaly Malkin de la bibliothèque électronique Cyberleninka.